Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux de février, un mois important au niveau sentimental. Alors on va aller regarder le message pour chacun des signes astro ce mois-ci. Bien sûr, prenez le recul nécessaire, prenez uniquement si le message vous parle, si la situation fait écho à ce que vous vivez. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des informations complémentaires. Et puis si vous souhaitez qu'on échange ensemble dans une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, dans votre mail, ne me donnez pas trop d'éléments, juste les prénoms, date de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas de questions, pas d'explication du contexte. Le but de la première approche, c'est de partir vraiment d'une page vierge. Donc, donnez-moi le moins d'éléments possible, en tout cas le minimum pour pouvoir travailler. Et puis après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, on va utiliser pour ces tirages de février le tarot des mondes sauvages et inconnus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce tarot. Donc, on va l'utiliser de la même manière que pour les tirages de janvier. Si vous avez suivi le mois dernier cette chaîne, on prend 9 cartes avec le tarot et puis on voit un petit peu la lecture qu'il en ressort et le message qu'il en ressort. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Sagittaires pour ce tirage de février. Alors, vous avez une arcane majeure ici en dos de deck, le jugement pour commencer. Alors, le jugement, c'est un peu un moment de vérité. Il y a un vent de renouveau, en tout cas, qui souffle pour vous sur ce mois de février. Il y a les prémices de quelque chose. On a quand même trois fils qui sont là, 3 chevaliers, le chevalier de denier, le chevalier d'épée, le chevalier de coupe. Donc, on est dans une démarche où on a envie d'entreprendre des choses, on a envie d'initier, on a envie de sécuriser. Pas mal de deniers dans votre tirage, donc on nous parle peut-être justement de sécuriser votre vie sentimentale, d'investir peut-être avec l'autre, de prendre de nouvelles initiatives. Il y a cette idée ici, avec ce cavalier de denier qui ouvre votre tirage, de persévérance, pas d'acharnement, mais en tout cas, le chevalier de denier, il nous parle ici de quelqu'un qui fait les choses avec l'art et la manière, qui se précipite pas. Il peut d'ailleurs être un petit peu long. Peut-être qu'il y a une influence de signe de terre pour vous ici, dans ce tirage. En tout cas, ce cavalier de denier, on peut avoir ici quelqu'un de très autonome, de très indépendant. Ça peut être vous, ça peut toucher votre travail, votre activité professionnelle. Vous êtes peut-être très investi. Vous êtes dans de nouveaux projets ici, peut-être avec cet as de denier, où vous attendez le retour sur investissement de certaines situations dans lesquelles vous vous êtes beaucoup investi, que ce soit professionnellement ou ici sentimentalement. Mais on a quand même cette notion avec le denier, ça peut être, comme je le disais, d'investissement parce qu'on investit dans une relation et avec l'autre. Alors, il y a quand même dans votre tirage, il y a 2 9 ici qui ressortent. Il y a un côté un petit peu, on réfléchit à notre autonomie, on réfléchit à notre indépendance, on réfléchit à la manière dont on a envie de profiter, dont on a envie peut-être d'investir avec l'autre. Il y a peut-être ici des échanges où chacun, on peut nous parler d'une communication qui n'est pas forcément toujours aisée, parce qu'on a un 4 de denier d'un côté, on a un 9 de bâton de l'autre, et il y a une idée un petit peu de prudence et de fermeture de chaque côté. Donc peut-être que la communication a du mal à s'ouvrir avec ce chevalier d'épée qui est en plein centre. En tout cas, la communication peut être au cœur de votre vie sentimentale ici, parce qu'on a peut-être justement des décisions importantes à prendre. Le jugement nous parle de moments de renaissance, donc de nouveaux chapitres qui peuvent s'écrire. Qu'est-ce qu'on clôt, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on remet au goût du jour. Ça peut être ici le passé qui refait surface. Et pourquoi pas quelqu'un ici avec le chevalier de denier, une relation qui a traîné en longueur pas mal parce que chacun était un petit peu sur ses gardes, chacun voulait garder son autonomie, chacun voulait garder son indépendance. Il y a ce côté un petit peu, comment dire, relation avec un rapport un peu de force. D'accord? Il y a une forme, pas d'affrontement, pas de dispute, pas de conflit, mais un peu de résistance. Parce que chacun campe un petit peu sur ses positions, parce que chacun tient à, je sais pas moi, son patrimoine, son argent, son indépendance, et que ça crée peut-être une forme de rapport comme ça, de tension, entre guillemets, sans forcément
qu'il y ait d'éclat. Mais ça peut concerner des projets, ça peut concerner... ici, avec ce 3 de bâton, on a une idée d'ouverture. Ça peut concerner un voyage, un déplacement, un déménagement, changement de lieu de vie, des choses qu'on est en train de projeter, qui peuvent être importantes ici, parce qu'on a quand même le jugement. Mais il n'y a pas d'autre arcane majeure, il n'y en a qu'une pour vous sur ce mois de février. Peut-être pas non plus un mois marquant, mais des décisions doivent être prises ici, et je pense qu'il peut y avoir... Alors la chance, c'est qu'on a quand même un cavalier d'épée, donc la communication peut être favorisée pour vous, à condition peut-être que chacun ne campe pas non plus sur ses positions et ne fasse pas trop de résistance, on va dire, pour que les choses puissent avancer. Parce que j'ai l'impression, il y a ce côté-là qui pour moi ressort, mais peut-être parce qu'on a deux tempéraments qui sont un petit peu forts, en fait, ici, et où malgré tout, avec ce chevalier de coupe, voilà, il y a des sentiments, mais il y a une forme un petit peu d'individualisme ou de... que chacun... ouais, que chacun reste à sa place, même si c'est peut-être mal dit. Peut-être pour tout ce qui est question, justement, matériel, argent, partage. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Alors, on peut, comme je le disais, avoir l'influence d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a un chevalier de coupe, pourquoi pas un signe d'eau. On a un chevalier d'épée, pourquoi pas un signe d'air. Donc, ça fait quand même pas mal de possibilités ici pour vous. En tout cas, il y a cette idée avec le jugement d'un moment de vérité. Peut-être un petit bilan qu'on doit faire, certaines choses dont on doit discuter, certains projets ici qui sont à l'ordre du jour, certains projets d'investissement, parce que As de denier, 4 de denier, 3 de bâton, on nous parle de projets, pour consolider ici une situation. De projets à long terme dans lesquels on s'investit, parce qu'il y a cette notion un petit peu de temps. D'accord? Donc, soit parce qu'on a mis du temps à en arriver là, soit parce que peut-être, justement, ce qu'on projette, c'est pas pour 3 jours, c'est un investissement à plus long terme. Et donc, voilà, le chemin, vous voyez, il semble un petit peu épineux, en fait. Et les discussions, du coup, peuvent être un petit peu où chacun se protège, où chacun défend un petit peu son bout de gras, entre guillemets, son point de vue, ses perspectives, sa manière de voir les choses. Donc, il va falloir trouver une vérité au milieu de tout ça. C'est un petit peu pour moi la lecture de ce tirage, les Sagittaires. Alors, je ne sais pas comment vous le percevez. En tout cas, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très vite.